Bon, ben, je vous propose d'aller dans les livres de Tite. Alors, un tout petit livre, mais nous continuons dans la même thématique. Ah mince, je l'ai pas. C'est nos frères, des Lily et Domi et Valérie, je crois qu'elle partage aussi sur Galate. Oui. Bon, on va faire un tout petit livre et ça va pas durer très longtemps. Bon, j'avais lu Tite, juste pour nous mettre en contexte, Tite, pour ceux qui savent pas, peut-être que tout le monde le sait, il était un gentil, c'était un disciple de Paul. Il était grec et il s'est... Ah, non, non, c'est bon, c'est gentil. Un petit peu, mais... Quand j'en ai goûté, ah, ça va être trop fort. Merci. Faut que je te donne mon petit truc là. Merci. Et il m'aide avec ma gorge parce que là. Donc Tite était un gentil et il était disciple de Paul et il s'est converti et il était grec. Et il voyageait avec Paul surtout en Corinthe. Et je crois que dans d'autres endroits, mais je ne sais plus où. En tout cas, il s'est bien entraîné d'abord avec Paul et puis quand il va en Crète, l'île de Crète, c'est là où Paul lui écrit une lettre pour qu'il puisse être une voix parmi les enseignants qui étaient sur place parce que il y avait, à savoir les contextes, bah, c'est des Grecs quand même, donc ils avaient toute une philosophie grecque avec les dieux grecs, des Zéus, etc., etc. Et ce que Paul incite à Tite à faire, en gros, c'est de leur rappeler les vrais enseignements, les bons enseignements, et surtout ne pas avoir peur de parler de la vérité, de confronter, exhorter, pardon, pas exhorter, parce qu'il y avait beaucoup de faux enseignements, surtout que comme les Grecs n'étaient pas du tout juifs, il y avait des enseignants qui venaient leur apprendre des cultures un peu, de rentrer encore dans les judaïsmes, dans la loi judaïque. Alors qu'il y a certaines lois qui forcément n'y étaient plus obligées puisque Jésus les avait accomplies, comme on va dire les lois civiles, les lois cérémoniales certaines. Et puis la circoncision, etc., etc., qui créait beaucoup des disputes partout d'ailleurs, partout, en Corinthe et partout, mais aussi en Crète. Donc Paul lui disait, ne rentre pas dans ces discussions parce que c'est un peu inutile. Vraiment, concentre-toi sur la vérité. Donc c'est un peu ça le contexte qui est super intéressant. Mais lorsque nous allons voir, on voit que Paul incite énormément à Tite à enseigner aux anciens. Donc là, on parle d'une église primitive où il y avait les églises des maisons. Et on parle qu'à l'époque, on choisissait les anciens, qu'aujourd'hui, on peut les appeler ministres ou parents d'enfants spirituels, etc. Donc il y a des chapitres. Et le premier chapitre, il va être dédié surtout aux anciens, comment ils devraient se comporter, c'est-à-dire comment ceux qui sont leaders ou qui portent parole euh, de la part du Seigneur, qui ont une voix ou une autorité de la part du Seigneur, comment ils devraient se comporter. Et puis les autres chapitres, il va parler au corps aussi, comment un corps devait vivre selon la volonté du Seigneur, et surtout un corps qui a confessé d'être en Christ. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Donc, euh, donc, comment vivre la foi et comment vivre une vraie vie du royaume. En gros, ça va être ça les messages. Mais pour tous ceux pas que pour les leaders, bien sûr, comme je disais, mais pour tous ceux qui confessent, croient en Yeshua, quel devrait être le comportement. Donc, comme je disais, il parle au leader, il parle au corps, mais il parle aux femmes aussi, spécifiquement dans le deuxième chapitre, il parle aux hommes. Et il parle à Tite aussi, comment il doit être un exemple et comment il doit vraiment pas avoir peur de parler aux anciens. Parce que rappelons-nous, Tite devait choisir des anciens. Paul lui dit dans les premiers versets, il lui dit, arrive dans les églises et commence à choisir des anciens, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un ordre dans les églises et des anciens, comment il doit les choisir. Donc il est dit, choisis-le par rapport à ces critères-là. Je pense qu'aujourd'hui, ça va beaucoup nous parler par rapport à beaucoup d'entre nous que le Seigneur nous donne l'autorité pour parler sur certaines choses, mais aussi à beaucoup d'entre nous qui sommes un corps de Christ, en fait, qui sommes dans les corps de Christ. Quels devraient être les fruits qu'on porte?
Euh, Juste avant de lire les versets, je pense que ce qui nous marque beaucoup, ou que j'ai senti qui marquait beaucoup les livres des Tite, euh, ayant dans notre cœur, c'est ce qu'on répète souvent, mais pour qu'on puisse commencer à l'appliquer pour nous aujourd'hui, c'est comment être un témoin de Christ aujourd'hui. En fait, pour moi, quand on lit rapidement le livre des Tite, ça nous parle beaucoup de si je confesse ma foi en Christ, ben, ça doit se voir en fait. On doit voir ces témoignages en fait. Je ne peux pas juste dire que je crois en Christ et avoir un comportement complètement différent. Et ça, je pense qu'on l'a entendu et on le sait souvent, on le sait souvent. Ce qui est très riche dans les livres d'éthique, c'est qu'ils nous disent ce qui doit se voir. Qu'est-ce qu'on doit vraiment voir? Parce qu'on dit souvent les fruits. Bien sûr, on parle des fruits de l'esprit. Mais ce que j'aimais surtout dans les livres d'éthique, c'est qu'il nous dit voilà ce que ça doit donner. Et quand les gens verront ça, ils sauront en fait que vous êtes vraiment en Christ. Donc il n'y a pas besoin juste de dire ah, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, et puis avoir un comportement différent, ou bien juste le dire, mais les gens ne se rendent pas compte vraiment par rapport à notre comportement. Donc, euh, lorsque ça peut nous arriver de juste confesser la foi, mais pas la vivre, c'est égal à une religion, en fait. C'est égal à confesser n'importe quelle religion. Il y a aucune différence. Et j'ose même dire que si vraiment on voit que depuis qu'on a confessé nos péchés, puis qu'on a confessé la croix, qu'on a confessé croire en Christ mort et ressuscité, et que notre vie n'a eu aucun changement du tout, est-ce qu'on est vraiment converti? Est-ce qu'on a eu vraiment une conviction de péché? Est-ce qu'on a eu vraiment une repentance dans notre cœur? Parce que ce qui nous dit Tite, c'est très fort, c'est que si nous sommes en Christ, si Christ nous a sauvés, si Christ nous a purifiés, c'est qu'il nous donne la grâce pour pouvoir montrer ses fruits. Après, il ne faut pas nous condamner, bien évidemment, parce qu'on est tous dans un processus. Mais je pense qu'on peut, c'est regarder à nous-mêmes avec le Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, et je sais qu'on les fait tous, c'est quelle est les domaines de ma vie où je dois encore rendre, où je dois encore le mettre à la croix, où je dois encore te demander d'une transformation, parce que ce n'est pas une force par l'homme, mais c'est une transformation par les Saint-Esprit, et bien sûr, les Saint-Esprit travaillent en nous. Mais c'est beau de voir que nous pouvons avoir avec les Saint-Esprit les fruits qui montrent vraiment que nous avons Christ en nous. Donc avec cette réflexion, nous pouvons commencer à comprendre qu'en fait, on va lire peut-être. Ah non, je ne sais pas comment je regarde. On va lire. Non, il y a pas les versets là-bas. On va lire comment vivre la foi à ce que Dieu a choisi. On va commencer par ça et c'est dans Tite 1, 1. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire? Peut-être fort pour qu'on te voit. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété. Continue. Oui, s'il te plaît. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas. Amen. C'est bon, jusqu'à là. Merci beaucoup. Donc c'est 1 et 2, pardon. Ce qui est très beau dans ces versets, et peut-être que ça va sortir, on penserait que ça va sortir un peu du fil conducteur de l'enseignement, mais c'est beau de voir comment Paul commence à l'être, c'est juste ses salutations au départ, mais c'est beau de voir comment Paul commence à l'être en affirmant qu'on n'est plus esclave, mais qu'on est en Christ. Donc rappelant à Tite, qui rappelle ça aux gentils, parce que finalement, Tite, qui est un gentil, il est l'enseignant gentil, qu'ils sont plus esclaves, mais que maintenant, ils appartiennent à Christ. Mais il dit surtout lui, Paul, il a été envoyé pour proclamer la foi. Donc, pour rappeler la foi, pour dire la vérité, mais à qui? On ne sait pas à tout le monde, ça ce qui est un peu fou, c'est dit à qui? À ceux qui ont été choisis par Dieu. Donc, les seigneurs, c'est pour rappeler à Tite et pour rappeler au peuple à qui il devait, et nous rappeler à nous, qu'en fait, si nous entendons les messages aujourd'hui du Seigneur, c'est parce qu'il nous a choisis pour entendre ces messages. Il nous a choisis pour qu'on puisse connaître la vérité, et non seulement connaître la vérité, ce que nous connaissons déjà, mais comment vivre selon cette vérité. C'est ce qui donne une vie qui est dédiée à Dieu.
connaître la vérité nous amène, comme il dit ici, à vivre une vie qui est oh là là, complètement dédiée à Dieu. Je vais prendre une pause. C'est bien chaud. Voilà. Donc, quand on entend que si nous avons entendu des Christ, c'est parce qu'il nous a choisis, c'est une grâce énorme en fait. La parole dit aussi dans d'autres versets qu'on a été prédestinés, c'est ce qu'on avait beaucoup entendu aussi à Résonance, c'est qu'on avait été prédestinés. Il dit prédestiné, je crois que c'est vraiment prédestiné au Corinthien, prédestiné, choisi pour un but. C'est Corinthien? Éphésiens. Ok, mais c'est dans la Bible. On a été prédestinés, choisis avec, merci Marilyn qui est toujours là, avec ses précisions de versets. Prédestiné, choisi avec un but. Prédestiné, comme disait Christopher, avant la fondation du monde, il a choisi ceux qu'il voulait qu'ils le connaissent, ceux qu'il désirait qu'ils viennent à lui, pour les enseigner et afin qu'ils vivent. Donc le but depuis le commencement, c'est qu'on les connaisse, mais qu'on vit en dépendance et une vie complète pour le Seigneur. Donc, ça veut dire que si on avait été prédestiné et qu'il nous a choisis et qu'on a cru dans le Seigneur, on peut arriver à vivre dans ça par le Saint-Esprit. C'est pas une force humaine, c'est que le Saint-Esprit même avait conçu depuis le début de l'éternité, depuis le début du monde, de la fondation du monde, à qu'on puisse vivre d'une manière qui plairait au Seigneur. C'est important, en tout cas ça m'avait beaucoup parlé, parce que lorsqu'on parle d'une vie pure, d'une vie selon le royaume de Dieu, ou d'une vie dans une sanctification, comme on va dire les seigneurs, dans la justification et la sanctification, on peut tomber dans la condamnation parce que nous, on n'est pas à la hauteur, ou parce que ça va être trop compliqué, ou parce que je ne sais même pas comment le vivre, ou parce que j'arrive pas à lâcher des choses, ou il y a un péché qui m'étreigne partout, ou la peur, comme c'était mon cas, ou etc., etc. Et on s'est dit, mais en fait, je ne peux pas. Et en vrai, oui, on ne peut pas. Mais ce qui est beau de voir dans ces versets, ce que le Saint-Esprit nous dit, j'ai conçu et je vous ai préparé, et on les verra dans des versets d'ailleurs plus loin, et c'est moi qui vous purifie, c'est lui qui nous purifie. Donc, qu'est-ce que je dois faire en fait? La disposition de mon cœur de dire Seigneur, viens transformer, viens purifier, viens voir dans ma vie. Donc, je trouve que ces deux versets, ils les commencent très fort. Ils ne commencent pas juste bonjour, comment vas-tu, mais ils commencent très fort en rappelant l'identité que nous avons et comment, depuis l'éternité, en fait, il nous avait préparé à ça. Et ce qui est beau du verset 2, c'est qu'il nous dit que cette vérité nous garde ou nous donne bon, il dit en espagnol, la la confiance que nous avons une vie éternelle. Et donc, comme nos pasteurs nous disent souvent, nous sommes en préparation pour l'éternité. Et c'est impressionnant de voir comment ça fait partie aussi de notre identité, parce que c'est la première chose que Paul nous dit. Vous avez été justifié, vous êtes sanctifié, mais vous êtes aussi dans l'assurance ou la confiance que vous avez une vie éternelle avec le Seigneur, et il ne monte pas. Donc, notre projection, notre espérance, comme tu chantais tout à l'heure, Valérie, c'est aussi dans l'éternité, parce que nous savons que ça fait partie de notre identité. Oui, oh, merci, c'est vrai. Une éternité qu'il a promis avant, il dit que le monde commence. Donc, il avait tout prévu, et c'est ça la souveraineté des dieux, pardon, qui nous rassure. Il n'a pas changé les plans d'un coup, il avait tout prévu avant que le monde commence. Ça veut dire que, et là, j'ai ma version, je ne sais pas si tu as lu en français, il dit parce qu'il ne mente pas. C'est-à-dire qu'en fait, il avait dit depuis le départ, il ne va pas les changer à la fin. Il a dit non, mais ils ne sont pas assez en fait. Il va jusqu'au bout pour que nous puissions vivre cette vie éternelle. Donc ça, c'est une assurance qu'en tout cas, pour moi, c'est très important de savoir que peu importe, on a la vie éternelle. Peu importe le monde, ce qui se passe, ouf, on est rassuré parce qu'il y a la vie éternelle. Donc ça doit booster, ça doit aussi nous donner cet amour, comme on chantait d'ailleurs aussi tout à l'heure, qui nous propulse à vouloir marcher dans cette sainteté et purification.
Ensuite, on va juste, en fait, ce qu'on va continuer à faire, c'est les trois chapitres et voir comment Paul l'avait évolué. Et ensuite, il commence à parler, comme on disait tout à l'heure, choisir les leaders. Et quelles sont la tâche la tâche de Tite, c'était ça, de choisir les leaders et mettre en ordre un petit peu ce qui s'est passé dans les églises primitives des maisons, parce qu'il y avait beaucoup d'enseignements corrompus, comme je disais, et beaucoup de lois juives qui voulaient ramener, alors que beaucoup de lois n'avaient plus de place. Et surtout que ça crée la division dans les églises et ça crée des confusions. Et donc Paul dit, je les aime beaucoup, mais il faut absolument que tu les enseignes et que tu les exhortes, parce qu'en fait, nous savons que ces genres de choses peuvent séparer l'Église. Et si nous le voyons aujourd'hui, c'est toujours le cas en fait. Nous voyons qu'un enseignement qui est trop extrême dans le judaïsme, qui nous amène encore à aller dans certaines choses de la terre, de la loi ancienne par exemple, de l'alliance ancienne, ou même du monde. On voit que dans certaines églises, il y a les nouveaux New Age qui s'est intégré aussi. On voit aussi dans peut-être des grandes églises où on commence à accepter peut-être, bon là ça va être sur Internet, mais des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, comme l'homosexualité et certaines choses que nous savons que le Seigneur avait très clair dans notre identité. Et on commence à l'accepter de plus en plus parce qu'en fait, on commence à se transformer à ces mondes, comme dit Romains 12, on commence à accepter les choses de ce monde. Au lieu d'être transformé, en fait, notre intelligence. Et ce qui est beau de voir, c'est que le Seigneur, depuis l'Église primitive, nous enseigne à garder, à veiller sur ces enseignements, qui viennent doucement, l'ennemi vient doucement à faire, à créer une confusion, à ramener une fausse doctrine dans l'Église. Donc, nous devons, en tant que corps, juger les messages, pas la personne, mais juger les messages que nous entendons. Et puis prier pour ceux qui prêchent et prier pour ceux qui ont une voix d'autorité afin qu'ils soient toujours cadrés. C'est ça notre tâche en tant que corps, en fait. Prier pour nos pasteurs, prier pour nos leaders, parce que nous savons qu'eux aussi peuvent tomber dans ces pièges. Des mélanges peut-être avec d'autres doctrines, en voulant être un, on peut se mélanger. Donc, pas juste pointer du doigt, mais aussi dire, Seigneur, comment je peux prier pour que tu puisses les rappeler la vision du départ, les rappeler la doctrine sainte. Donc, il dit dans 1, 6 à 8 que les leaders doivent vivre, pas juste être, mais vivre dans la sagesse et il doit être juste. Est-ce qu'on peut le lire aussi? Donc, quelqu'un peut le lire. 1. Donc, 6, 7 et 8. Vas-y, tu veux bien lire le 6, 7 et 8, s'il te plaît. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants sont croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui. Le 9, pardon aussi. Attaché à la parole, digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. C'est ça, c'est hyper fort parce qu'il décrit, et j'aime beaucoup ça, parce que parfois on se dit, mais ouais, oui, on doit parler, mais il décrit vraiment comment il doit vivre. Donc, dans les 6, il dit les anciens ou les leaders, ils doivent être intachables, il dit. Irréprochables, ok, irréprochables. C'est très, très fort. Comme s'ils ont une épouse, ils doivent être fidèles. S'ils ont des enfants aussi, il faut qu'ils les amènent à croire. Et il faut qu'ils aient une réputation, je ne sais pas comment dire en français, à pas être très belle en fait. un peu ça Donc, parfois, quand on commence à avoir un lieu d'autorité, une voix que le Seigneur utilise en tant que leader, ou si les Seigneurs nous en train de préparer dans ça, c'est dans ces choses-là qu'il va commencer à nous préparer. C'est pas dans une prédication parfaite, être des bons chanteurs ou un super pianiste ou un super missionnaire. C'est dans ces choses-là qu'il commence à nous préparer. Comment est ma maison, moi, la mienne interne, et celle avec qui j'habite, ma famille, mes proches. Parce qu'elle a une réputation. Et c'est pas juste pour qu'on soit
glorifié devant les autres, c'est parce que cette réputation, je l'appellerais aussi, c'est un témoignage en fait, comme il dit ici. C'est un exemple pour les autres. Donc si nous commençons à enseigner, si nous commençons à même prêcher à mon voisin, je dois être un exemple. Et encore une fois, on se rappelle de ce que Paul a dit au départ. C'est pas que c'est mon sacrifice parce que ça peut nous condamner énormément, nous frustrer. C'est venir à la croix, venir à la croix. Seigneur, comment je peux être un exemple vraiment? Donc dans les 7, il dit, il doit être, oui, ne pas être arrogant, pas être, pas boire, pas être violent, pas être déshonnête, pas chercher l'argent. Mais ce qui est beau aussi, c'est qu'il dit, un leader de l'Église est un administrateur de la maison des dieux. C'est fort ça. C'est fort ça parce que Dieu, quand il nous donne l'autorité, en fait, c'est pas juste pour nous mettre devant et prêcher ou servir dans un ministère quelconque, même si c'est dans la rue, peu importe. C'est quand il nous choisit en tant qu'un sien, comme à l'époque on les appelait, c'est pour administrer la maison du Seigneur. Quand un administrateur dans une entreprise, ce qu'il fait, c'est qu'il met en ordre certaines choses. Et s'il faut cadrer, il faudra cadrer, mais pas par rapport à ce que je pense ou parce que moi, je t'aime pas. C'est par rapport à ce qui est écrit. C'est par rapport à la justice des dieux. C'est pour ça que dans le 8, il dit qu'il doit vivre, à part de dire, ah oui, il faut être accueillant, et ça c'est très très difficile parfois, il faut aimer ce qui est bon. Ensuite, il dit, il faut être sage au marcher, au vivre enfin, vivre de manière sage, mais aussi il faut être juste. Et nous savons que ce n'est pas notre justice, c'est la justice du Seigneur. Et comment savons-nous quelle est la justice du Seigneur si nous ne la vivons pas ou nous ne la connaissons pas? Donc, même si nous sommes jeunes et que nous devons parler aux jeunes, ou que nous devons parler aux petits, aux tout petits, quelle est la justice du Seigneur? Qu'est-ce qui peut être juste pour le Seigneur ou pas juste? Si mes enfants sont dans une dispute à l'école, qu'est-ce qui est vraiment juste que je leur dise? Bah, va te défendre, va lui dire, bah, vraiment, hein, vraiment, c'est ce qu'on voudrait dire. Oh, viens, viens, je t'amène avec moi, je veux lui dire à sa mère. Toi, espèce. Et du coup, le Seigneur me dit, bah non, mets notre chou. Joue. Ou ferme ta bouche, ou garde le silence, ou etc., etc. Donc, toutes ces choses, on sait qu'elles sont marquées dans la Bible. Exactement. Tu lui montres l'autre. Amen, tu as raison. C'est bien, Jonathan. Tu le fais? Non. Mais on le sait. Et on ne le fait pas tout le temps. Et c'est là où, en fait, le Saint-Esprit commence à bouger en nous pour nous rappeler qu'on doit. Ces petits détails paraissent bêtes et on dit oui, on sait très bien. Mais je pense que le Saint-Esprit nous incite beaucoup avec Tite à ah Seigneur, je veux vivre pour toi, je veux faire des choses pour toi, mais est-ce que tu marches déjà dans ces petites choses que je te demande, qui sont très, très fortes? Et vivre dans la sagesse, nous savons que la parole dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est ça? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et donc, notre prière, en plus, pardon, d'être Seigneur, je veux être sage, je veux être sage, on sait tout ce que c'est pas l'intelligence. Ce week-end, Dieu a beaucoup parlé sur ce qui veut dire la crainte du Seigneur. Quand je crains le Seigneur, tout dans ma vie commence à avoir je commence à avoir une vie en sagesse. Je commence à prendre des bonnes décisions. Je commence à avoir une sagesse émotionnelle, une sagesse oui, comme je disais, dans les décisions, une sagesse dans les relations, une sagesse dans la soumission, une sagesse dans l'autorité. Pas à ma manière, mais à la manière du Seigneur, parce que je crains l'Éternel. Une sagesse à être parent, à être enfant, à être un corps, à être dans le monde aussi, en tant que témoin. Tout ce qui contient la sagesse, parce que je crains l'Éternel. Il parle aussi de la dévotion et la discipline, etc., etc., etc. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est afin que notre enseignement soit sain. Lorsque nous vivons notre vie, notre enseignement, ce n'est pas juste ce qu'on prêche, mais c'est ce que nous montrons aussi. Nous enseignons aux autres par rapport à ce qu'on montre, par rapport à l'exemple que nous donnons. C'est pour ça qu'il dit, et encourager les autres avec un enseignement sain et le démontrer, en fait. Et démontrer pour qu'ils deviennent, pour qu'ils marchent dans la bonne voie, mais aussi pour ceux qui ne marchent pas dans la bonne voie. En fait, parce que je ne peux pas rapprocher quelqu'un de faire quelque chose alors que moi, je ne marche pas dans la même chose. Donc, plus qu'on parlait de ce que je prends de ce verset, c'est montrer comment on doit faire
et que les autres puissent voir, ah bah oui, je ne fais pas exactement ce qu'on a fait. Si j'ai une offense contre une autre, que je dis à l'autre, non, mais tu vas pardonner ton père, mais alors que moi, j'ai une offense contre quelqu'un d'autre, même si l'autre personne, c'est elle qui m'a offensé, est-ce que c'est moi qui vienne envers l'autre personne pour dire, c'est toi qui m'as offensé, mais je ne vais pas garder des liens comme ça, ou pardonner nos parents, même si ça fait 1000 ans qu'on sait qu'on a des problèmes avec eux, etc., etc. Donc, tous les petits détails, le Saint-Esprit va toujours venir nous travailler parce qu'il veut qu'on soit vraiment des témoins de Jésus. Le but, c'est pas juste pour nous former nous, mais l'idée, c'est de témoigner avec nos vies. Donc, j'ai trouvé ça très important à se rappeler de ces choses. J'ai fait 3 petits trucs. Il a marqué de 6 à 9. C'est avoir une intégrité, avoir une maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit aussi, que l'Esprit Saint travaille en nous et que nous, on se dispose à qui le travaille. Et puis, être généreux. Peut-être qu'on peut avoir envie de vraiment enseigner tout le monde, mais personne vient chez moi. Et c'est une qualité dans laquelle ils devaient voir, en fait. C'est pas qu'ils devaient leur dire d'être comme ça. Ils devaient voir qui avait une intégrité, une maîtrise de soi et qui était généreux. Et c'était à ceux qu'ils choisissaient, en fait. C'était pas à ceux qui avaient une connaissance profonde dans les choses. C'est fou parce qu'il dit pas ça. Il estime que c'est déjà peut-être intégré, mais ce qu'il lui demandait de regarder, c'est ce que c'est des personnes qui sont intègres, parce que c'est des personnes qui ont une maîtrise de soi dans leur manière de vivre des choses, ou qui les travaillent en tout cas. Est-ce qu'ils sont généreux? Parce que nous savons que lorsque Dieu nous appelle à être parents spirituels, on doit accueillir énormément. Et ça, c'est souvent aussi très dur parfois, parce que c'est beaucoup de temps. Donc, il le rappelle juste de enseigner la vérité et la montrer, parce qu'il y avait beaucoup de confusion, comme on disait au départ. Dans 1,16, il le parle de cette confusion. Je vais peut-être le lire vite fait. Enfin, pas vite fait, mais je vais le lire. Euh, ils prétendent connaître Dieu, mais ils les renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. C'est fort comme parole, parce qu'ils prétendent connaître Dieu. Donc, pour Paul, ce qu'on comprend ici, c'est que connaître Dieu, ce n'était pas juste de le lire, d'aller à l'église, ou de prendre la bannière et chanter et danser, ou de prêcher. C'est de dire qu'ils nient le Seigneur par rapport à la manière de comment ils agissent. On nie pas les seigneurs juste en disant non, je ne crois pas en Jésus. On nie les seigneurs par rapport à comment j'ai agi, si c'est contre la volonté de Dieu. Et ça, pour moi, c'est très dur parce que combien de fois on a peut-être nié, combien de fois dans certaines réunions, ou quand on est au boulot, ou quand on est à l'école, ou quand on est même avec nos frères et sœurs, de la manière de comment on agit, on nie les seigneurs, on dit ah ben j'ai pas Christ en moi. Et c'est très dur parce qu'on sait, et lui, il prend des mots très forts en fait. Et c'est vrai que on va pas se dire qu'on est comme ça, c'est vrai qu'en fait, il parlait beaucoup à ses enseignants des Crètes, mais il dit qu'ils sont abominables, c'est des rebelles, c'est des incompétents pour la moindre œuvre bonne. Donc, il avait pas peur de les dire et je pense pas qu'il les prenait comme un insulte parce qu'on savait l'amour que Paul avait dans son cœur. On savait pas que c'était juste un jugement, mais c'était un réveil en fait qu'il nous donne. On est des rebelles quand on veut pas faire la volonté du Seigneur. On est abominable quand on pense que qu'on va juste parler des choses, mais puis on cachette dans les secrets on fait d'autres choses. Et bon, il dit même d'incompétent, mais euh, mais euh, mais même si c'est des mots très forts, on peut voir que pour les seigneurs, il y a une incohérence énorme lorsque nous prêchons d'une chose, mais nous n'avons pas une attitude cohérente à ce qu'on prêche. Euh, et c'est de là où il insiste énormément. Et à qui il parle de ça? Qui sont ces genres de personnes? Donc, on les voit dans les 14 et les 15. Je vais les lire aussi. Euh, Pardon, oui, 14 et 15, oui. Et qu'il ne s'attache pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Donc, ceux qui se laissent
enseignés par des hommes, en fait, qui détournent la vérité. Ceux qui permettent ces choses sont aussi coupables, en fait, euh, de, de, de pas prier pour que les choses soient mises en ordre, ou de pas parler pour que les choses soient mises en ordre, ou parce qu'ils manquent de connaissances, comme il dit ici, parce qu'ils sont incrédules aussi, ils manquent de foi et de connaissances. Donc, bien sûr, ils en mangent. Donc, la responsabilité d'une église qui n'est pas, ou d'une communauté qui n'est pas dans la vérité ou dans l'enseignement véritable, c'est pas juste de ceux qui prêchent ou des leaders, mais c'est du corps aussi. Donc, nous devons aussi euh, vérifier ou approfondir la parole pour savoir est-ce que nous marchons correctement et pas juste entendre nos pasteurs nous parler et dire ah oui, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Par exemple, nous, je pense beaucoup, dans un mouvement tellement prophétique comme le nôtre, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'infiltrer. Il y a beaucoup peut-être des paroles qui peuvent dites, auxquelles on peut dire oui, amen, tout peut bouger. Mais est-ce qu'à tout moment, on est en train de discerner? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu est en train d'enseigner? Pas pour juger, mais pour justement que Dieu nous garde, autant que corps. Euh, Parce qu'on ne sait jamais à quel moment l'ennemi peut venir à donner pas donner, mais interrompre, c'est pas les mots, mais c'est ça, comment on dit quand on se- s'introduire, voilà, c'est le mot, s'introduire sur certaines choses que nous voulons que ça soit, qu'ils soient saintes devant le Seigneur, mais que notre propre âme puisse vouloir un peu de notoriété ou un peu de gloire ou juste faire des choses qui ne sont pas du tout bibliques. Donc, je pense que c'est un enseignement très, très fort pour une église qui marche beaucoup dans la chose prophétique et apostolique, pour que ça reste sainte. Est-ce que ça reste sainte? Parfois, on pense, non, je ne vais pas faire le ridicule. Oui, c'est une chose qu'on pense tous, mais c'est aussi, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ce que je vais prêcher ou est-ce que je vais prophétiser ou avec les mouvements que je vais faire, est-ce que c'est ce que le Seigneur désire? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il désire qu'on fasse dans sa maison? Et c'est à chaque moment qu'on a, surtout pendant les événements ou quand on est à la maison avec notre famille ou qu'on sort évangéliser, est-ce que c'est vraiment véritable? Pardon. On passe au deuxième chapitre. Euh, ou 2, 10. Paul commence à parler à Tite sur maintenant un peu le corps. Et j'ai commencé juste avec les 10 parce qu'il commençait à lui dire, si vous marchez dans ces choses, donc il démontre, il dit beaucoup démontrer que vous êtes bon. Les 2, 10 pardon. Tite 2, 10, que vous êtes bon, que vous êtes digne de confiance. Si vous faites toutes ces choses, si vous travaillez avec le Saint-Esprit, toutes ces choses, vous ferez qu'en fait, l'enseignement soit agréable ou attractif pour tous les autres. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent pas l'entendre, qui veulent pas entendre de Dieu, ou qui veulent pas revenir à Dieu, ou qui savent pas comment aller en profondeur. Et c'est notre manière de vivre qui fera, en fait, que les autres veuillent connaître plus le Seigneur ou changer leur manière de vivre avec le Seigneur. Et j'ai eu des personnes dans ma vie, en fait, qui ont fait ça. Euh, J'étais peut-être juste au commencement de connaître le Seigneur par ma propre décision et j'ai vu des personnes qui sont venues dans ma vie ou qui avaient mon âge et je voyais qu'ils vivaient différemment. Je voyais qu'ils avaient des expériences complètement plus profondes que le Seigneur et qu'ils avaient une connaissance beaucoup plus simple, mais en même temps puissante de la parole. Et ça m'incitait vraiment. Je disais, mais en fait, je veux ça. Et la personne ne me disait pas, tu dois, tu devrais. Mais c'était juste que je voyais comment les seigneurs travaillaient dans leur vie et comment ils répondaient à leurs prières, par exemple, à leurs miracles. Comment cette personne, par exemple, était tellement bénie sur certaines choses qu'elle voulait juste. Et pas que ça, c'était juste l'amour. Et je m'en souviens voir ces genres de personnes dans ma vie. Je disais, mais en fait, je vois cette personne et je vois Jésus et j'ai tellement envie de ça, j'ai tellement de soi, que j'ai m'asseyais à côté de ces genres de personnes pour voir comment il étudiait la parole, voir comment il faisait les choses, à poser des questions. Et c'était pas c'était ça ce qui était tellement fort, c'était que c'était pas la personne que j'honorais, c'était ce que je voulais ce qu'elle avait. Et c'est ça ce que le Seigneur voudrait qu'on prêche, notre vie soit une prédication en fait. C'est ce que Paul est en train de dire. En faisant toutes ces genres de choses,
en désirant le bien, en faisant que les gens aient confiance en nous, et tout ce qu'on a lu dans le premier chapitre aussi, ça va attirer les gens à connaître plus les enseignements du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Et si on lit les versets avant, il parle aussi encore comment on devrait être. Je vous laisse le lire chez vous. Nous aussi les corps, mais ça ressemble beaucoup pour les leaders. Quelle est la manière correcte pour les seigneurs? Comment est-ce qu'on peut vraiment montrer les fruits et montrer qu'on a Christ en nous? C'est ça ce qui est plus fou. Mais après, plus bas dans les 12, il commence à dire, à nous préparer aussi, et qu'est-ce qu'on doit faire en tant que corps, en tant que leader, en tant qu'épouse de Christ, avant que Jésus revienne, pendant qu'on attend la venue de Jésus et qu'on la désire avec espérance. Et il dit trois choses dans les 2:12, si quelqu'un veut le lire. 2:12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà, très bien. Donc il dit, dans les 13 pendant qu'on attendra avec espérance, ce jour glorieux où Dieu viendra avec gloire, où il viendra avec gloire, notre Dieu grand et notre Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est fou parce qu'il nous dit quoi faire en fait, en attendant avec espérance quand il viendra. Il nous dit vivre avec sagesse, vivre encore une fois dans la justice et vivre dans la piété, ou dans d'autres versions, il dit dans la dévotion à Christ, à Dieu, à Christ. Encore une fois, la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est le début de notre sagesse. Il nous parle énormément sur est-ce qu'on craint vraiment le Seigneur, est-ce qu'on se rend compte de tout ce qu'on a entendu ce week-end en résonance, est-ce qu'on se rend compte que peut-être qu'il y a certaines choses dans nos vies où on ne craint pas vraiment le Seigneur dans notre choix. On oublie qu'il est grand. On oublie qu'il était dans le commencement et qu'il a tout créé, en fait. Et ce genre de choses, cette connaissance, en fait, quand elle est vraiment chère en nous, fait qu'on craigne le Seigneur. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a des moments dans nos vies où on peut vivre beaucoup de peur, d'anxiété, comme moi je l'avais vécu, comme certains d'entre vous le savent. Et, euh, et c'est parce que peut-être qu'on n'est pas conscient de la grandeur du Seigneur. Où il y a des moments dans notre vie où on a tendance à contrôler la circonstance de notre famille, où on a tendance à contrôler peut-être notre ministère même, ou ce qu'on désirait faire pour le Seigneur, où on a tendance à contrôler les choses qui nous manquent dans le travail, dans les ressources financières, etc., etc. Chacun peut se regarder avec les Saint-Esprit. Et on demande, Seigneur, Seigneur, si j'ai cette peur et si j'ai cette tendance à contrôler, c'est parce que je ne suis pas encore dans la profondeur de connaître ou dans la révélation de qu'est-ce qui est de tes craintes. Et juste vite fait, pour moi, c'était très fort parce que quand cette année, j'avais commencé avec beaucoup d'anxiété, les seigneurs m'avaient dit, va lire ce que j'ai répondu à Job. Et en me rappelant de ça, quand j'ai commencé à lire, Dieu n'a jamais expliqué à Job ce qui s'est passé. Dieu ne lui a pas dit, bon, en fait, j'étais en conversation avec les diables. En fait, on s'était dit que, bon, écoute, on va te faire un peu mal, mais c'est parce qu'on puisse voir que jusqu'à. Il n'a pas expliqué tout ça, il n'a pas expliqué là. Il a juste dit, où étais-tu quand j'ai créé les mondes? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu connais la constellation? Est-ce que tu sais comment la mer, elle bouge? Est-ce que tu sais tout ce qui commence à lui expliquer, ou la moitié, peut-être qu'on ne comprendra pas? Et Job, il n'a pas continué à demander, mais pourquoi encore? Il a dit, j'avais rien compris en fait. J'avais juste entendu parler de toi et enfin, je te vois. Et combien de circonstances dans nos vies on a besoin du pourquoi. Et c'est peut-être normal de la chair, c'est peut-être normal de l'âme. Parfois, le Seigneur répond, mais souvent, il ne répondra pas. Parce que là, sa réponse sera, voici, voilà ce que je suis. Voilà ce qu'il te faut juste savoir, ce que je suis. Et c'est ce qu'il a fait avec Job. Et, euh, et c'est très fort parce qu'en fait, c'est ça ce qui nous amène à la crainte de l'Éternel. Il ne va pas nous expliquer tout ce qu'il fait, mais il va juste nous dire, voilà ce que je suis.
Donc, puisque je suis, tu es, et puisque tu es, voilà ce qui est sage de vivre. Voilà ce que voilà la sémence que j'ai mis en toi afin que tu sois sage et tu vis une vie de sagesse. Donc, si nous cherchons la sagesse, cherchons à connaître qui il est pour avoir cette crainte. Et je pense que c'est ce qui s'est passé peut-être aussi au peuple d'Israël, aux Juifs quand ils étaient en Égypte et qu'ils ont, enfin, dans le désert après sortir d'Égypte, quand ils ont vu le Seigneur, ils ont eu peur, ils ont dit, ah oui, en fait, il est énorme. Mais ils ont oublié après. Donc on continue à lui demander, rappelle-moi de ta grandeur, que tu es souverain, que tu es maître de toutes choses. Ensuite, il parle de la justice. Et ce n'est pas la justification, parce que, par exemple, moi, à une époque, j'avais du mal à comprendre, mais la justification, c'est acté déjà par les saints, par les seigneurs Jésus à la croix. On l'a tous, ceux qui croient en le Seigneur. Mais après, il nous demande, dans un verset, je ne sais plus, de marcher dans la sanctification et la justice. Je crois que c'est pareil, je ne sais plus. Mais je vais le chercher. Il nous parle de marcher dans la sanctification et la justice. La sanctification, c'est lui qui nous amène dans cette purification des cœurs. Mais la justice aussi, c'est qui nous amène à marcher dans sa vérité, ce qui est juste pour lui et ce qui n'est pas juste pour nous. Et ça, on le vit, comme on disait tout à l'heure, beaucoup. Donc, Seigneur, comment on doit marcher dans sa justice sans connaître ce qui est juste pour lui. Et ça nous amène à revenir à la parole, comme nous enseigne beaucoup Domi et Lily, à revenir à ce que je ne peux pas dire ça c'est juste sans savoir ce qui pense le Seigneur. Il y a un exemple, par exemple, l'avortement. Peut-être que dans ma justice, si une personne avait été violée, on va être avec des mots forts, peut-être dans ma justice, je vais dire, mais c'est juste qu'il puisse avorter, Seigneur, parce que tu comprends, voilà, la pauvre, elle a 12 ans, elle a 13 ans. Ça, c'est ma justice. Mais je ne comprendrai jamais la justice, Seigneur, et pour lui, sa justice, c'est non. C'est ce que j'ai prévu. C'est dur, mais je veux que cette vie, elle vit. Cet enfant, il vit, donc c'est dur. La justice du Seigneur, c'est aussi c'est dire pourquoi tout le monde ne s'est converti pas et juste certains dans un moment précis et d'autres pour lesquels on prie et on prie et on prie et c'est pas encore le temps. Dans ma justice, je trouve ça injuste, je trouve ça lent. Mais dans la justice du Seigneur, il a un temps pour tout parce que dans les Ecclésiastes, là, Ecclésiastes 3, il dit qu'il y a un temps pour tout et il dit qu'il a fait toutes choses belles en son temps. Elles sont belles en son temps. Donc là, on s'est dit, waouh, c'est dur, Seigneur, mais toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment le Seigneur. Ça, c'est sa justice. Dans ma justice, j'aurais pas voulu que ma mère soit décédée, mais dans sa justice, il aurait cru que c'était les bons moments. Donc, dans ma justice, il disait pourquoi, dans sa justice, il a dit, parce que ça c'est bon, parce que c'est bon. Donc, des choses où ça nous confronte, parce que c'est sa justice. Et c'est encore une fois, la justice, elle va nous soumettre au Seigneur. Et puis, le plus important, c'est la dévotion, en fait. La dévotion complète au Seigneur. Et la dévotion complète, c'est pas seulement l'intimité avec lui, mais c'est aussi, quand on parle de la piété dans la parole, il parle aussi d'aider les autres, les veuves, les orphelins. C'est ça la dévotion au Seigneur. Comment je peux donner et servir. Donc, il nous parle de marcher dans ces trois choses, en tout cas dans ces chapitres, en attendant ces jours merveilleux. Donc, on a beaucoup de choses à travailler en attendant ces jours merveilleux de son retour. Et c'est bon parce qu'on sait du coup ce qu'on doit faire. Donc, comme je disais, j'ai juste marqué, les fruits doivent se voir. C'est cela qui fait preuve de notre conversion. Point barre. Si les fruits ne se voient pas, Christ est en moi. Ça doit se voir. Le Saint-Esprit habite là, ça doit se voir. Voilà, ça doit se voir. Donc, si ça ne se voit pas, c'est plutôt par là, c'est plutôt par là, plutôt à gauche. Mais il habite là, et s'il est là, il doit être exposé et manifesté. Est-ce qu'il y a des filtres en nous qui ne les permettent pas? C'est notre prière et notre jeûne et notre recherche dans la parole qui permettent qu'en fait, il enlève les filtres. Il enlève les filtres. C'est pour ça que le Seigneur disait priez, jeûnez, parce que c'est pour faire des miracles, mais c'est aussi afin que nous n'ayons pas des filtres en nous. Je l'ai déjà dit, mais on peut le lire dans Tite 2, 14. Il part que Jésus nous libère et nous purifie. Peut-être que quelqu'un voudrait le lire.
Je ne sais pas si tu l'as. Denis. Denis. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Donc, on l'a un peu déjà évoqué, mais c'est beau comme il est dit ici. En fait, il a donné sa vie pour nous libérer du péché. Donc ça, c'est justifié. Super. Mais aussi afin de nous nettoyer ou purifier, c'est-à-dire nous sanctifier pour être un peuple qui lui appartienne. Donc, si nous ne marchons pas dans la sanctification, lui nous a justifiés, mais c'est de nous avec lui, parce que sans lui, on ne peut pas, c'est de nous avec le Saint-Esprit, de marcher dans une vie de sanctification afin que nous soyons son peuple. Un peuple qui ne marche pas dans sa sanctification ou dans se nettoyer ou purifier, comme il dit ici. C'est un peuple qui ne lui appartient pas. Et c'est beau de voir comment en Israël, il avait beaucoup de lois, énormément de lois civiles, on va l'appeler comme ça, mais c'était pour que le peuple reste pur, afin qu'il puisse être demeuré en Israël. Et c'est pour ça que si quelqu'un péchait ou même si quelqu'un avait une maladie, il fallait le sortir du terrain, disons comme ça, ou de la terre d'Israël. C'est pas pour le rejeter, mais c'est le temps qu'il soit encore une fois rétabli pour le faire rentrer. Et parfois, on ne comprendra pas ça dans notre justice, mais dans la justice du Seigneur, c'est qu'il voulait que le peuple d'Israël reste saint pour qu'il puisse demeurer avec eux, pour qu'il puisse être vraiment le roi. Et donc, quand on comprend ça et on le voit aujourd'hui dans nos vies, on sait aujourd'hui que si nous, en tant que corps et même ma maison, nous marchons tous dans cette sanctification, cette purification, à s'aimer les uns les autres, à se pardonner les uns des autres, à être généreux les uns des autres, etc., etc., etc. Nous sommes ces peuples comme Israël où Dieu peut demeurer, où il peut dire, comme il dit ici, eux, ils sont mon peuple. Et non seulement ça, il dit, c'est afin que vous fassiez des bonnes œuvres. Il parle souvent, 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 souvent. Il faut être, mais il faut faire, comme disait aussi Christopher ce week-end. On est, donc travaillons ce que nous sommes pour faire. Il faut faire des bonnes œuvres. En troisième point aussi, j'avais marqué, en continuant à avancer sur les livres, oui, il nous dit de vivre une vie digne, et pure, mais savoir qu'il nous a donné la grâce à la croix pour les vivre. Et donc, cette assurance qu'on a la vie éternelle. Donc 3,6, titre 3,6, je peux le lire en français. Qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ. Ah oui, pardon, en français, il n'a pas tout dit. Il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ce qu'il nous dit encore une fois, c'est que comme il nous a justifiés, ou comme il a fait que par lui-même, on ne soit plus pécheurs, il nous donne le Saint-Esprit afin que nous puissions vraiment marcher dans ces renouvellements, en fait, et vivre en abondance. Et c'est ce qui est beau, c'est qu'on a cette grâce par le Saint-Esprit de pouvoir marcher correctement selon la parole. Je le répète beaucoup parce que peut-être qu'on peut rentrer dans la frustration du christianisme. C'est de dire, oh, je n'ai pas assez de foi. Ah oui, ah oui, j'ai pas encore témoigné du Seigneur, ou j'ai pas encore évangélisé, ou mince, j'ai pas prié quand le Seigneur m'avait dit de prier devant tout le monde, ou j'ai pas prêché chez moi, ou j'arrive pas à prier tous les jours. Ah, moi, j'arrive pas, j'arrive. Bah oui, on n'arrive pas. Parce qu'en fait, il dit très clairement, il nous a enlevé les péchés pas pas par nous-mêmes, parce que par nous-mêmes, depuis la chute, on n'est que péché. On n'arrive pas. Il dit, oui, j'ai mis dans l'homme l'éternité pour qu'il puisse connaître Dieu. Donc, oui, on a une capacité. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens bons dans le monde, parce que pas tout le monde est très méchant. Il y a des gens bons parce que c'est sa grâce. Mais nous, en tant que peuple de Dieu avec les Saint-Esprit, on peut devenir plus que bon. On peut devenir Christ même. Enfin, à l'auteur de Christ. On peut devenir saint même. Et c'est ça ce qui est complètement fou, parce qu'il nous dit, soyez saints. Enfin, dans un autre verset, il dit aussi, soyez saints
comme Christ était saint. Et s'il dit ça, c'est parce qu'il estime, non, il sait que puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, nous pouvons arriver à cette sainteté euh, afin de proclamer Christ avec notre témoignage. Et c'est pour ça que nous sommes différents au monde. Parce que le monde essaye d'être bon par la grâce de Dieu. Parce que dans le monde, il n'y a rien qui est bon. C'est marqué dans la Bible, dans le monde, il n'y a rien qui est bon. Mais par sa grâce, il y a des bonnes personnes, nos voisins sont gentils, nos amis sont gentils, notre collègue au boulot sont gentils, par sa grâce. Mais en nous, ce qui est différent, c'est pas juste qu'on est bon, c'est qu'on a le Saint-Esprit en nous afin d'être saint, comme lui, il est saint. Et ça, c'est une assurance, encore une fois, de la vie éternelle. Et non seulement vivre avec cela, pour être un exemple, mais Paul, il incite à l'enseigner. Donc, comme on disait depuis le départ, on l'enseigne avec notre vie, mais n'ayons pas peur d'avec grâce et amour l'enseigner aux autres. Donc, vivre avec amour, vivre avec justice et enseigner les autres, les exhorter en fait. Et donc, Tite 3:9, on va les lire. Peut-être Denis, vu que tu as une Bible, est-ce que tu veux bien lire Tite 3:9, s'il te plaît? Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Voilà. Donc, il commence à lui expliquer pourquoi est-ce que c'est important de l'enseigner. Et c'est ce qu'on disait au départ, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Et dans notre temps aujourd'hui, comme on disait, il y a beaucoup de confusion aussi sur l'enseignement. Et on peut tomber très, très vite dans le piège par rapport à un super enseignement qu'on a vu sur YouTube ou un super ministre dans l'adoration qu'on savait sa trajectoire, mais un jour, on ne connaît pas leur vie et on commence à suivre ce qu'il dit, ou par rapport à notre voisin qui nous a dit quelque chose. Donc, est-ce qu'on est fondé vraiment dans la vérité? Pas pour être euh, comment on dit ça? Dans la conspiration tout le temps, à dire je crois à rien, mais c'est dire attends, je ne suis pas très sûre de ça, je vais aller chercher avec humilité, aller le chercher, puisque en fait, il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous pouvons rentrer et que lui, il incite à que ce sont des choses même inutiles sur lesquelles on est en train de perdre le temps. Euh, euh, des choses qu'on penserait qui sont faites par le Seigneur ou écrites par le Seigneur, qu'on doit toujours appliquer, par exemple, à des lois juives, comme il disait précisément ici, ou à des choses dans ce monde, qui nous dit, mais vous perdez votre temps dans vos débats, dans vos discussions, parce qu'en fait, c'est plus doctrinal, en fait, ces choses. Donc, comment ça applique aujourd'hui? Quelles sont les discussions qui sont insensées que nous avons avec nos frères et sœurs? Quelles sont ces choses qui nous amènent à être dans la dispute au lieu d'être dans une soumission d'obéissance pour les seigneurs. Donc nous devons enseigner ces choses, nous devons enseigner la vérité, les choses qui sont véritables. Dans Tite 3, 1 et 2, il dit rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités et d'obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler. Se soumettre aux autorités, obéir. Bon, il dit des prêtres, mais bien sûr pas des ministres, pour toute bonne œuvre. Pas avoir des jugements contre les autres personnes, une murmuration, à essayer de trouver des conciliations avec les frères et sœurs. Et peut-être que ça, c'est le plus dur quand on n'est pas d'accord sur un sujet, même si c'est biblique, surtout quand c'est biblique. Et plein de douceur, en fait. La douceur est quelque chose que le Saint-Esprit veut beaucoup travailler aujourd'hui. Euh, Parce que c'est un fruit de l'esprit, de la douceur. Et on a tendance peut-être à dire les choses de manière forte ou agir de manière forte envers les uns et les autres. Et le Seigneur, Jésus, même s'il était fort, il avait les fruits de la douceur. Et puisque c'est pas facile de vivre dans la sagesse, la justification, pardon, la justice et la piété, le Seigneur nous dit, vivez dans ça, exhortez les autres dans la douceur, dans l'amour. En nous rappelant que nous aussi, on est dans ces schémas-là. Mais l'idée n'est pas juste de pointer les doigts, mais comment est-ce qu'on peut concilier, comment est-ce qu'on peut grandir ensemble dans les différences qu'on a.
Puis dans les 10 et les 11, il nous parle de comment gérer les différences dans la communauté. C'est des clés, en fait, que le Seigneur nous donne aujourd'hui à travers Tite pour pouvoir être une épouse pardon, sainte. Si quelqu'un provoque des divisions, éloignez-le de toi après un premier, puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche. C'est condamnant aussi, ainsi lui-même. C'est condamnant aussi lui-même. C'est fort en fait. Euh, et là, il parle de plusieurs avertissements, c'est-à-dire que c'est pas dans la première dispute qu'on a quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui vient vraiment créer la division. C'est-à-dire que quand tu crées déjà la division, c'est que tu es en train de parler ici, tu es en train de parler là-bas, tu es en train de parler ici. Donc, dans un groupe, on a vraiment créé une division. Et on avait parlé, je pense que c'était les premiers jours 2005 quand on était tous dans Zoom et on parlait de Jean 10, pour terminer. On parlait des Jean 10 et on disait comment le Seigneur est le berger de ses brebis et il garde son troupeau, il les connaît chacune par son nom, mais que l'ennemi ou la salariée peut venir pour créer la division. Et en fait, ils s'en fichent complètement. Ils s'en fichent complètement de brebis. Tout ce qu'ils veulent, c'est la division et après, ils repartent. Euh, il y en a certains qui peuvent venir, ou parfois nos émotions nous-mêmes, parce que parfois on pense aux gens qui sont à l'extérieur, parfois nous-mêmes, dans nos manières, l'ennemi peut venir pour essayer de créer une division, et c'est ce que l'ennemi veut chercher. Il veut chercher la division parce que le Seigneur, il sait dans la prière du Seigneur dans Jean 17, il veut créer, c'est l'unité. Et c'est pas l'unité charnelle, c'est l'unité spirituelle. C'est Erad dont parle aussi Christopher, je prends tout son nom. Erad d'être un dans l'esprit, vraiment. C'est l'unité que le Seigneur cherche. Et les corps, dans ce qu'on doit veiller, c'est de garder cette unité. Donc, si nous, on cherche à la division, ou si quelqu'un vient dans la division, prions en fait. Prions pour que cela soit exhorté par les Saint-Esprit. Et c'est pas juste prier pour qu'il n'y ait pas de division, mais prier surtout aussi pour qu'il y ait l'unité en nous, pour que les corps soient vraiment comme disait Ézéchiel 17, avec la chair et l'os avec l'os, et on puisse marcher euh, comme un corps. Euh, Bien évidemment, on peut avoir des conflits avec la communauté, avec les uns et les autres. On peut avoir un moment où on ne se comprendra pas. Ça nous est tous arrivé, je crois, dans notre maison ou à l'extérieur, avec notre famille, avec ceux qu'on aime. Mais cherchons à concilier, cherchons la réconciliation. Mais si nous voyons qu'il y a quelqu'un qui ne veut vraiment pas changer, le Seigneur est très fort en fait. Et je pense que c'est un mot très très fort quand il parle Paul à Tite, il lui dit il faut t'éloigner de cette personne parce que peut-être que tu as essayé, tu as essayé, tu as essayé. Ce qui est beau, je pense, dans notre communauté, c'est que je crois qu'on se parle les uns aux autres et on essaye de vraiment garder cette unité. Et c'est quelque chose qu'on doit montrer aussi comme exemple à ceux qui viennent ou à ceux qui sont autour de nous, à qui on prêche l'évangile. Et c'est peut-être ça où mon cœur veut y aller, c'est qu'on prêche l'évangile, comment on peut montrer aussi qu'on peut se réconcilier, même avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que ça, c'est un témoignage pour leur vie, surtout. Euh, et puis pour terminer, donc, Tite 1, 13. Pourquoi on fait toutes ces choses? Pourquoi c'est dur en fait d'exhorter, c'est hyper dur parce qu'en fait toute la lettre de Tite, c'est une exhortation pour la communauté en fait, pour les leaders, pour les corps, pour les faux enseignements, pour comment vivre. Mais il est fait avec tellement d'amour qu'en fait on a envie d'être ça. Et quand il dit dans Tite 1, 13, il dit il faut prêcher et témoigner cette vérité. Et en fait, ce témoignage est bien vrai. Et c'est pourquoi reprends-les sévèrement, il dit sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Pourquoi on va reprendre quelqu'un? C'est pas juste comme les parents pour qu'ils soient bons, mais c'est aussi pour que leur foi augmente. Donc, quand on reprend quelqu'un, quand on est dans une communauté entre frères et sœurs, ou si on a déjà une place d'autorité et qu'on doit répondre à quelqu'un, ou même nos enfants, ou nos frères, ou nos parents, euh, le but dans tout cela, c'est marqué ici, c'est afin qu'ils aient une foi saine. Notre exhortation et notre conversation ou notre comportement doit toujours amener
à que la foi soit saine, à qu'ils reviennent à la foi, à qu'ils reviennent aux choses qui sont vraiment fondamentales dans la doctrine du Seigneur. Si cela ne revient pas à ça, il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement. Si cela amène à la dispute, on revient au Seigneur et on dit, Père, enseigne-nous en fait à le faire. Parce que c'est une lettre que pour moi est très dure à expliquer parce qu'on a l'impression que je me suis sentie hyper jugée aussi. Je dis, mais oh, j'ai fait tout pas comme il faut en fait. Et peut-être que dans toute la lettre, en la lisant, on se retrouve tous en disant, ah bah ça, je l'avais fait un jour. Ah oui, ça, je l'avais fait aussi un jour. Mais c'est important d'entendre en fait parce qu'on est tous passés par toutes ces choses. Et le Seigneur vous désire nous exhorter à travers nous-mêmes pour qu'on apprenne à se soumettre, pour qu'on apprenne aussi à enseigner sans jugement, pour qu'on apprenne aussi à se pardonner, mais surtout pour qu'on apprenne à vivre en communauté dans une foi saine, comme il disait. Et, euh, et dans quel but, en fait, aujourd'hui, on le travaille parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est l'épouse qui se prépare. L'épouse, comme on le sait tous, elle se prépare pour la venue du Seigneur. Et le Seigneur ne reviendra pas tant que son épouse ne soit pas prête. Et être prête, une épouse prête, c'est une épouse qui est sans tâche. C'est une épouse pardon, qui est pure. C'est pas une épouse pardon, qui sait prophétiser, une épouse qui sait prier correctement, une épouse qui connaît tous les versets de la Bible. C'est une épouse qui sait vivre comme Jésus a vécu. Et plus que toute chose, le Seigneur nous a montré qu'il était humble. Le Seigneur nous a montré qu'il pouvait vivre sans péché. Le Seigneur nous a montré ce qu'était le royaume. Donc, c'est une épouse qui connaît la vérité du royaume et qui vit selon un mode de vie du royaume. Et comme on se prépare à tout cela, c'est bien de prophétiser parce qu'on sait tout ce que le Seigneur a fait, on l'a vu. Et c'est bien d'avoir une louange où on touche le ciel et on redescend et on danse avec toutes nos forces, où on chante avec toutes nos forces, où on évangélise partout. Mais si nous ne savons pas comment vivre en communauté, nous avons encore manqué les grands buts. Et je pense que c'est l'exhortation la plus importante du Seigneur aujourd'hui pour nous tous, c'est apprenons à vivre comme un corps. Et c'est hyper clair parce que parfois on se dit oui, il faut faire les commandements du Seigneur, il faut lire tout ce que Jésus nous avait appris. Mais ce qui est beau de voir dans cette petite lettre, c'est qu'il nous dit, bah voilà, c'est hyper simple. Vivez dans la justice, vivez dans la sagesse, vivez dans la dévotion. Ne faites ci, ne faites ci, ne faites ça, ne faites ça, ne faites ça. Il parle aux femmes aussi, il leur dit soyez soumises à vos maris. Il parle aux maris aussi d'enseigner les enfants. Il donne beaucoup de clés très rapides mais très concrètes à ce qu'il ne faut pas faire et à quoi tenir, à quoi faire attention, surtout aux faux enseignements, afin que nous puissions grandir dans la foi et vraiment être un corps. Pour le retour du Seigneur et être cette épouse prête, sans tâche et belle devant notre Seigneur. Donc, voilà l'enseignement de ce matin. Peut-être qu'on va prendre juste 2-5 minutes pour prier et remercier Jésus, mais surtout Saint-Esprit, ce qu'on nous désirons ce matin, juste un instant, s'asseoir à ta table. S'asseoir à ta table, Père, et te demander, Saint-Esprit, de nous révéler Christ. Et qu'il n'y ait pas de condamnation ce matin, parce que peut-être qu'on se sent tous concernés sur beaucoup de choses. Mais on te remercie parce qu'avec amour, tu exhortes tes enfants. Et c'est afin qu'ils puissent grandir, afin qu'on puisse avoir une vie en abondance, Seigneur. Donc en communauté ce matin, pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui font partie de notre communauté, nous voulons commencer par nous, par notre communauté et te dire, pardonne-nous Seigneur si notre communauté main et tous ceux qui sont adjoints à elle ou associés, on a un accord de nos frères de France et partout en Colombie, dans le monde. Nous te parlons de nous aujourd'hui, ce matin, Seigneur. Et nous te demandons pardon si, en tant que communauté, nous n'avons pas su comment
être véritable et comment être irréprochable, comment être saint, comment être généreux, rempli de compassion, de pardon. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous apprendre encore plus à s'aimer les uns aux autres, à se pardonner les uns et les autres, à grandir dans la maturité, Seigneur, de ta parole, afin que nous puissions vivre une vie qui est digne de toi, comme un corps. Enseigne-nous, Seigneur, afin que nous puissions exposer cette lumière au monde pour tous ceux qui nous entourent. Nous prions, et c'est pas pour, mais nous prions vraiment pour cette communauté, Seigneur, que tu continues à nettoyer, que tu continues à sanctifier, que tu continues à séparer en nous et ceux qui sont autour de nous qui ne nous conviennent plus, Seigneur. Parce que nous voulons être une église qui s'élève, qui proclame ta parole, qui se prépare pour ton retour, une église qui annonce ton retour, qui fait un chemin et qui crée un chemin au milieu du désert pour le retour, comme Jean le Baptiste. Mais au-delà de juste crier et parler à quatre voix, nous voulons le démontrer avec notre vie, nous-mêmes dans notre secret, mais aussi avec nos frères et nos sœurs. Tu nous as appris à être enfants des dieux, fils et filles des dieux, mais enseigne-nous maintenant à être frères et sœurs aussi en Christ. Encore plus, encore plus, encore plus, Seigneur. Donc, si nous avons quelqu'un dans notre cœur, de notre famille, de notre entourage, de notre communauté même, nous te le rendrons et nous le mettons à la croix afin que tu puisses, Seigneur, restaurer, réconcilier, grandir dans la foi. Et s'il y en a certains avec qui nous disons pas assez souvent qu'on les ment, ou avec pour qui on ne sait pas comment s'ouvrir, Seigneur, viens créer des liens profonds, spirituels et naturels. Comme ces églises primitives qui te cherchaient vraiment dans la sagesse et la justice, Seigneur. Enseigne-nous individuellement à te craindre et te connaître, Père. Afin que nos choix soient sages. Afin que notre vie soit une vie en sagesse. Viens confronter notre propre justice, Seigneur Jésus. Afin que nous puissions exhorter avec droiture et avec vérité, mais aussi vivre, Seigneur, dans une vie qui est juste devant toi. Parce que tu nous as appelés justes et tu nous as justifiés. Saint-Esprit, viens dans la profondeur des cœurs, de nos cœurs ce matin, pour ceux qu'on doit encore travailler, soient exposés, afin que dans cette nouvelle saison dans laquelle nous sommes rentrés depuis Pourim même, tu puisses commencer à transformer pour ta gloire nos vies, parce que ce que nous désirons, c'est exposer ton nom à travers nos vies. Comme disait Jean dans 1 Jean, nous sommes témoins de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu et de ce que tu nous as déjà enseigné. Et nous voulons le partager au monde, et Jean disait, nous voulons le partager au monde afin que les autres soient aussi dans la même joie et fassent partie de notre communauté. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons grandir. Pardonne-nous pour notre orgueil, l'orgueil de vouloir être plus, l'orgueil de devenir plus important que toi, l'orgueil du péché, l'orgueil de la division, l'orgueil de la séparation. Pardonne-nous, Seigneur. Et donne-nous cette grâce. Accorde-nous plus de grâce, Seigneur, pour vivre dans ta sainteté autant que corps, autant qu'un seul corps. Amène cet esprit d'unité, amène cet esprit Echad, parce que toi et le Père sont un, nous voulons être un, Jésus.
Et nous le prions pour nos vies, nous le prions pour notre famille, nous le prions pour notre communauté, nous le prions pour celles qui sont en France aussi, nous le prions pour la France, nous le prions pour l'Église de Christ, Seigneur. L'Église de Christ dans les nations, vers l'Israël aussi, Seigneur. Que tu commences à réveiller cet esprit d'unité, de sainteté, Seigneur. Aide-nous aussi à pardonner ce qu'on ne connaît pas, mais qu'on a jugé au lieu de prier, Seigneur. On a jugé de manière charnelle, pas de manière sainte. Aide-nous à prier pour ceux qui se sont éloignés de ta vérité, de ta parole, de ta justice, Seigneur. Ceux qui enseignent des choses qui sont contre ta vérité. Oh Père, nous prions pour tous ceux, Seigneur, pour tous ceux, pour que tu donnes ta faveur, pour que ta grâce leur rencontre encore une fois et qui tombent à genoux en se rappelant de qui tu es, Seigneur. Nous prions, comme ta parole dit, pour que les pères se réconcilient avec les fils et les fils se réconcilient avec les parents, Seigneur, spirituels ou charnels. Seigneur Jésus, que tu commences à construire tout ce qui a été détruit par l'ennemi ou par notre bouche et notre âme. Viens restaurer et reconstruire, Seigneur, les choses qui ont été défaites par nous-mêmes et par notre propre volonté. Pour nos désirs même, Seigneur, viens, parce que nous voulons être saints et sans tache, Saint-Esprit. Et comme des cordes d'amour, viens toucher la profondeur de notre âme qui a toujours besoin d'être travaillée. Nous te donnons toute la place, comme on disait ce matin, tout à l'heure dans la louange. Viens dans la profondeur de l'âme, Seigneur. Viens dans la profondeur de l'âme, afin que nous soyons un. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci parce que tu révèles afin de nous faire grandir. Et merci parce que tu nous aimes tellement, que tu nous corriges, tu nous bénis, tu nous donnes la grâce et tu nous libères, Seigneur. Merci pour ces parents spirituels qui étaient en train de lever tout autour dans les seins de notre communauté, Seigneur. Pour tous ces enfants qui viendront et seront remplis de ta parole et ta sagesse à travers notre communauté, Père. Merci pour ceux que tu as déjà choisis et prévus afin qu'ils entendent ces enseignements que tu es en train de verser à travers notre Église, Seigneur. Et merci pour toutes celles qui sont autour de nous, les églises et les communautés qui sont autour de nous. C'est comme on priait aussi ces week-ends, Seigneur, tu restaures et tu crées un réseau qui est digne de toi, Seigneur, un réseau qui est sans tâche. Merci, Seigneur, pour ceux à qui tu nous fais faire alliance pour travailler pour ton royaume, Seigneur. Parce que ce que nous désirons, Seigneur, c'est que ton royaume vienne. Que ton règne vienne, Père. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. On est ces vases où ton règne peut venir, Seigneur. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Qu'il n'y ait plus de taches en nous. Et comme on l'avait vu à travers l'enseignement de Cyril, tu continues à frotter nos vases, Seigneur. Continue.
Et nous savons que ça peut faire mal et nous savons que ça peut nous surprendre, mais continue, Seigneur, continue dans notre vie, continue à travailler en profondeur. Merci, Père, pour cette belle espérance de ton retour. Et alors que nous attendons, que nous gardons la persévérance, l'amour fraternel, Père, et l'espérance. Amen.